Les professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics arrivent à assurer l'approvisionnement en bitume du marché national, un marché dont le besoin annuel est estimé à 300 000 tonnes. C'est ce qu'a révélé le ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique. Il a aussi parlé de la consommation du marché national. Elle a dépassé les 25 000 tonnes de bitume, ce qui a largement couvert les besoins exprimés et permis d'avoir un stock minimal de sécurité. Les professionnels du BTP se sont engagés à subvenir aux besoins du marché du bitume national. Objectif: reconstituer progressivement les stocks pour avoir une réserve permanente d'au moins un mois de consommation. Les commandes fermes d'importation pour le mois de septembre sont de 35 400 tonnes, tout type de bitume confondu. La capacité de stockage des différents types de bitume est quant à elle estimée à 70 000 tonnes, réparties entre plusieurs régions marocaines. Le centre d'investissement de Marrakech sort les chiffres. 94 projets pour un montant d'investissement de plus de 4 milliards de dirhams ont été agréés durant le premier semestre de 2015. Ils ont été débloqués dans le cadre de la Commission régionale d'investissement. Ces projets devraient permettre la création de 5 549 opportunités d'emploi stables et directes selon le centre de Marrakech Tensif Tel Haouz. Suivant la ventilation sectorielle du montant d'investissement généré par ces projets, 40% vont au secteur de l'habitat, suivi du tourisme avec 21% et du commerce avec 18%. En termes de nationalité, la répartition du montant d'investissement global révèle l'implication des nationaux à hauteur de 96%. Viennent ensuite les investisseurs français avec 2%. Le centre régional de Marrakech précise aussi que 2264 entreprises, tous secteurs d'activité confondus, ont été créées durant le premier semestre 2015, contre 2062 durant la même période de 2014. La répartition de ces créations par nature juridique révèle la dominance des sociétés à responsabilité limitée, avec une part de 73%, suivie des personnes physiques avec 27% du total. Sur le plan de la répartition des créations par secteur d'activité, les secteurs du commerce et des services viennent en tête avec respectivement 25 et 23% du total, suivi des BTP 7% et du tourisme avec 2,25%. Durant les 6 premiers mois de 2015, le centre a délivré près de 1082 certificats négatifs dans les divers secteurs économiques. L'analyse de la nature des certificats délivrés permet de constater une orientation vers les secteurs du commerce et des services avec des parts respectives de 52 et 33%. Consécration mondiale pour la Mamounia. La prestigieuse enseigne a reçu le prix du meilleur hôtel au monde Reader's Choice 2015 et du meilleur hôtel Moyen-Orient et Afrique Reader's Choice 2015, des prix décernés par le magazine britannique Condé Nast Traveller UK. C'est la première fois que la Mamounia reçoit autant de prix, preuve que l'établissement hôtelier a depuis sa réouverture en 2009 réussi à conforter sa position en tant que symbole de l'hôtellerie de luxe au niveau national et international. Dans le cadre de ce prix, le Condé Nast Traveller donne l'opportunité à plus de 50 000 lecteurs de voter parmi une centaine d'hôtels luxueux à travers le monde en fonction de plusieurs critères. À leur tête, la qualité de la restauration, le service, l'emplacement et les prestations au sein de l'hôtel. La confiance des investisseurs en Afrique du Sud continue de subir l'impact négatif du ralentissement économique du pays. Selon des chiffres publiés vendredi par la Chambre du commerce sud-africaine, l'indice de confiance économique a plongé au mois d'août dernier à son niveau le plus bas depuis 16 ans. L'indice a baissé à 84,3 points contre 87,9 au mois de juillet dernier, indique la Chambre. Cet affaiblissement s'explique par la mauvaise performance de l'économie sud-africaine et les turbulences financières internationales liées au ralentissement de la croissance économique en Chine, premier partenaire économique de l'Afrique du Sud. La Chambre souligne que le climat économique incertain sape la confiance de la communauté des affaires. L'économie sud-africaine a enregistré un repli de 1,3% durant le deuxième trimestre de 2015, un taux qui a ravivé les craintes de voir le pays plonger dans une nouvelle récession après celle de 2009. Une telle perspective a été écartée par l'agence internationale de notation Moody's, qui a indiqué mercredi que l'actuel ralentissement ne se traduira pas par une récession qui se définit par 3 trimestres successifs de croissance négative. Moody's prévoit une croissance de 1,7% du PIB sud-africain cette année, avant une reprise de 1,9% en 2016. Selon l'agence, un taux de croissance de 3% n'est pourtant pas envisageable pour 2017 ou 2018. Moody's avait revu à la baisse en novembre 2014 la note souveraine de l'Afrique du Sud. Elle avait noté les faibles perspectives de croissance de l'économie du pays à moyen terme.